Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est une vidéo sur les actions, les valeurs, les actions que je travaille sur les marchés, mes valeurs préférées. C'est une sélection de valeurs de qualité. On va faire le tour sur les valeurs françaises et américaines. Voilà les meilleures valeurs et les niveaux d'achat que je surveille sur ces valeurs. Alors les niveaux d'achat, c'est bien sûr des niveaux d'achat à long terme, des niveaux d'accumulation. Je rappelle que on va prendre le cas sur cette valeur. La première, bien sûr, c'est LVMH. On va regarder pourquoi je choisis cette valeur et comment je travaille ces valeurs sur le long terme. Déjà, il faut comprendre une règle simple quand vous faites de la gestion en PEA. C'est vous utilisez toujours de toute façon des retracements, des moyennes mobiles, ce que je vous apprends sur les marchés. Mais c'est surtout savoir prendre ses bénéfices. Et le but pour construire un portefeuille long terme, c'est d'avoir des lignes d'action dans son portefeuille avec un prix de revient de 0 €. Ça veut dire qu'en fin de compte, votre capital va être investi sur du court terme pour vous permettre de gagner des actions gratuites que vous allez garder sur le long terme. Un exemple concret. Par exemple, sur ce mouvement ici de cours, vous voyez, on a la zone d'or que vous connaissez, ceux qui me suivent, qui est comprise entre les 38% et les 61,8. C'est-à-dire qu'on achète, après un fort mouvement haussier, on achète toujours des prix dans cette zone-là, dans cette zone d'or. Et les prises de bénéfices se font dans la prise de take profit au-dessus des 23,6. Ça veut dire que quand vous achetez, par exemple, imaginez vous avez acheté, on va prendre, vous avez acheté, vous avez un gros portefeuille, vous avez acheté 20 actions par exemple. Vous avez acheté 20 actions sur ce niveau-là, peu importe, vous aviez mis par exemple 20 actions là, 20 actions là, 20 actions là, vous accumuliez avec la méthode que je vous recommande. Par exemple, moi, quand j'achète une zone comme ça, quand j'achète ces niveaux-là, je sais que le cours peut descendre ici, jusqu'ici, je suis acheteur dans toutes les zones, mais je suis pas sûr que ce niveau ne soit touché. Donc, généralement, je vais mettre plusieurs ordres. Je vais mettre un ordre là, un ordre là, un ordre là, ou un là, un là, un là, pour lisser mon prix de revient et avoir un prix moyen réduit. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que si vous avez acheté ce niveau-là, si vous aviez laissé un ordre suite à la correction ici, vous auriez acheté, disons, 20 actions, c'est théorique, et vous auriez pris vos bénéfices sur ce niveau-là, vous auriez gagné 5800 €. Ça veut dire que quand vous arrivez sur cet objectif-là, le capital que vous avez acheté à 20, de 20 actions, quand vous arrivez là, vous récupérez votre capital et vous réinvestissez les 5800 actions de bénéfices au marché. Ça veut dire que vous conservez seulement les bénéfices acquis. Ce qui vous permet ensuite derrière d'utiliser le second retracement. Comme je vous rappelle, quand vous utilisez un retracement, vous achetez la zone d'or, mais quand cet objectif est atteint, vous changez le retracement. Vous prenez un autre retracement. Ce qui vous permettait de revenir avec votre capital dans cette zone-là. Donc vous avez perdu sur vos bénéfices, mais là vous revenez à l'achat et vous visez l'objectif supérieur des 23% à 1000 €. Vous travaillez toujours comme ça. Comme ici, par exemple, ici, on prend ici le mouvement là, vous avez acheté des actions dans la zone d'or, vous avez pris vos bénéfices. Donc imaginez, vous avez acheté, vous avez un prix moyen ici, vous arrivez sur ce niveau-là, vous avez gagné 2800 €, vous avez récupéré vos capitales et vous avez gardé vos 2800 € ici, qui eux continueront de monter éternellement. Ça ne vous coûte rien, ça vous rapporte du dividende. Ça c'est pour comprendre. Quand un objectif cible est atteint, comme celui-ci, vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous investissez du capital. Ici, soit vous soldez votre ligne totalement. Ça veut dire vous prenez vos bénéfices et vous sortez, vous attendez une nouvelle correction pour vous placer. Soit vous récupérez votre capital et vous conservez vos bénéfices investis. Vous avez deux solutions. C'est ça qu'il faut faire sur le long terme si vous voulez être gagnant et accumuler et sur une 20, 30 ans, acquérir un grand nombre d'actions en portefeuille que vous n'avez jamais payées. L'autre avantage, c'est quand vous serez positionné en difficulté sur une valeur, vous aurez toujours votre matelas d'actions gratuites qui vous rapportera du dividende, qui vous permettra d'amortir des phases de stress sur le marché. Donc voilà. Donc là, je vais juste vous dire moi ce que je fais sur les actions, où est-ce que je les achète, les cibles que je vise et le potentiel haussier. On va faire le tour de toutes mes actions préférées. Alors déjà aussi sur Xstation, téléchargez la plateforme Xstation, le lien est sous cette vidéo. Vous avez la possibilité d'avoir un petit résumé
des valeurs. Moi, ce qui m'intéresse quand j'achète des valeurs long terme, c'est bien sûr la marge bénéficiaire. C'est important, généralement, il faut qu'elle soit au-dessus de 10, c'est l'idéal, mais rarement en dessous de 8%. Le rendement, c'est les dividendes que vous allez percevoir. Et après, je vais regarder les PE ratios, la cherté de la valeur. Le taux d'endettement m'intéresse aussi. Voilà, c'est des petites informations. En un coup d'œil, je vois à peu près si la société est saine. Là, on voit pertinemment que si quelqu'un avait investi énormément d'argent, 750 000 euros sur LVMH, ça lui rapporterait, disons, 12 000 euros par an, parce que le rendement MX, c'est pas beaucoup, hein, 58. Donc c'est risquer beaucoup de capital pour si peu. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut récupérer son capital et conserver uniquement ses bénéfices. Donc pour l'instant, sur le titre LVMH, le scénario que je travaille actuellement, que je continue à travailler, je suis sur ce retracement-là. On voit qu'on a eu un rebond sur la zone d'or et ma cible est dans cette zone-là. On va mettre les prix aussi, c'est intéressant. Vous verrez afficher les prix, on va virer le rayon. Voilà. En gros, mon potentiel, c'est cette zone-là, et c'est vraiment un potentiel haussier très long terme. Je ne vois pas le titre, si on prend le grand retracement, si on prend le plus bas historique, ici, plus bas historique par rapport au dernier plus haut, voilà. La zone où il faut surtout arrêter d'acheter le titre, c'est au-dessus de 931 euros. Quand vous avez ces grands retracements, et on pourrait même considérer... voilà, on arrive dans de l'excès, il faut attendre vraiment du retracement baissier. Pour l'instant, moi je suis sur ce retracement-là, on est dans une tendance haussière, et voilà, ma cible c'est ici, et j'achète le plus proche possible de ce niveau-là. Donc en gros, la zone d'or est ici, donc les replis dans cette zone nous permettent de viser ce niveau-là. Ici, donc j'achète vraiment des opportunités, des bons prix. On voit que là, le plus haut est moins haut que le précédent. Je vais remettre mon retracement. On sait que ma cible ici, il y a de grandes chances qu'on revienne tester un petit peu, qu'on fasse ce scénario-là pendant quelques temps. On est vraiment sur un mouvement de correction comme ça. Vraiment dans une phase où il faut vraiment attendre une belle correction, pas acheter au plus fort. On voit bien qu'on a une tendance corrective. Donc généralement, ce que je fais, moi, je mets des alertes. Je ne me précipite pas sur le marché. Là, tout simplement, je vais mettre deux alertes. Je vais mettre une alerte ici. Ici et une ici. Et c'est là que je vais surveiller des signaux d'achat 4 heures dans ces zones-là. Voilà. Donc en gros, plus vous achetez proche des 675 $, et ben plus c'est intéressant pour aller viser cette cible ici, ce potentiel haussier. Donc pour l'instant, je suis dans une phase corrective et on voit, j'attends un retour dans la zone d'or, une consolidation dans la zone d'or pour jouer après une reprise technique. Le potentiel baissier, voilà, on peut baisser, revenir entre 720 et 675 $, attention. Hermès, ma zone d'achat sur Hermès, on voit que Hermès a atteint une zone rouge, c'est une zone rouge où quand j'achète sur des niveaux bas, c'est la zone que je ciblais, on est rentré dedans et ça fait échec. Là, on va retenter un achat vers les 2035, le plus proche possible de ce niveau-là, pour aller chercher ce niveau-là. Attention, ça commence à être excessivement élevé, le titre Hermès. Belle marge, par contre, un dividende médiocre, un PE ratio élevé, ça veut dire que vous payez très très cher le titre pour une rémunération très très faible des capitaux engagés sur le titre. Donc voilà, donc là, je n'achète que sur ce niveau-là, approximativement des 2035, pour jouer un mouvement technique. Un rebond, ça veut dire que si ça baisse et ça remonte, si ça monte comme ça, j'irai chercher cet objectif-là et je pourrais mettre un stop win rapidement pour sécuriser la position. Et si la position est stoppée, dans ce cas, on inversera la tendance de fond plus long terme. Mais pour l'instant, voilà, c'est la zone là, on cherche à acheter cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. L'Oréal, belle valeur, petit rendement, belle marge, bien valorisé. Voilà. Par contre, L'Oréal, regardez, elle commence à rentrer elle est bien rentrée dans la zone d'or, elle se rapproche de mon objectif. Donc là, on va pouvoir initier un achat sur L'Oréal. Je vais mettre une alerte sur ce niveau-là. Et on va aller chercher, bien sûr, ce potentiel aussi, cette zone d'or ici. Enfin, ce potentiel de zone d'or, cette zone d'or a un potentiel ici. Et on note que ce potentiel, c'est une zone rouge. Les zones rouges, c'est les zones où je vends long terme des actions à découvert. Donc là, on est plus dans un mouvement, on est dans ce mouvement, un mouvement correctif un petit peu de ce genre. Donc voilà, donc j'estime que ce sera la dernière hausse du titre. Si vraiment on rebondit fortement et
On atteint cet objectif, ce sera la dernière hausse avant une correction un peu plus sévère du type 2021-2022. Total. Total a atteint un objectif stratégique. L'objectif court terme a été atteint sur ce retracement-là. La zone d'or d'achat s'est située ici. On a atteint cet objectif. Donc attention sur Total. Donc là, je vais passer sur un second retracement maintenant. Ce niveau-là. Voilà. Donc la zone d'achat maintenant sur Total, c'est vraiment ce repli dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau supérieur. On va essayer de déterminer les points d'excès de Total. On est quand même sur des niveaux de prix extrêmement importants. Total, faut se méfier avec l'Iran, tout ça, le pétrole et tout. Même si ça peut rapporter de l'argent des conflits, mais ça peut perturber les chaînes d'approvisionnement, ça peut coûter cher. Donc attention. Par contre, l'action n'est pas bien valorisée. On est à un faible PE ratio, un beau rendement. Voilà. Donc je pense que Total, on peut quand même, avec la hausse du prix des pétroles et tout, voilà, une correction. Alors attention, ça s'envole, mais on achète vraiment, on achète toujours dans la zone d'or, on n'achète pas sur des niveaux supérieurs. Et là, on n'hésite pas à récupérer son capital et à conserver que ses bénéfices investis sur le titre, c'est important. Savoir acheter sur une action, c'est savoir prendre des gains aussi. Et c'est extrêmement important et beaucoup de traders ne savent pas prendre des gains. Si on prend le mouvement précédent qu'on avait ici, on avait ce mouvement précédent ici, vous voyez, l'achat dans la zone d'or ici, et là, le take profit se fait ici. Ça veut dire que là, ici, quand on arrive ici, vous rentrez dans la phase où ceux qui ont acheté cette zone-là vont s'alléger pour générer un mouvement correctif et ensuite aller sur ce niveau-là. Donc là, ceux qui ont acheté ce repli ici, allégez-vous là, attendez une correction et replacez-vous uniquement dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc ça veut dire que ceux qui ont acheté dans cette zone-là récupèrent leur capital, conservent leurs actions, leurs bénéfices en actions sur le long terme et replaceront leur capital dans cette zone-là. Air Liquide, attention Air Liquide a atteint le potentiel de cette phase corrective. Elle est dans une zone rouge, Air Liquide. Il faut être extrêmement prudent sur le court terme. Ça reste une belle valeur, mais c'est une valeur qui risque une correction à court terme. Si on prend ce mouvement ici, on voit bien que la zone d'or a été achetée ici. Le take profit est en train de se faire. Ça veut dire qu'on est dans ce mouvement ici. Voilà. Ça veut dire que les achats se font le plus proche possible de ce niveau-là, des 177, pour tenter les 204. Attention cependant, cette grosse zone rouge, là, c'est une grosse zone de vente long terme. Ça veut dire que c'est des zones d'excès de capitalisation. Donc on peut rentrer dans une phase après de range et de baisse un peu plus prononcée. Mais voilà. Mais là, il faut prendre ses bénéfices sur le titre et se replacer bien plus bas. Schneider, on regarde Schneider. Belle valeur aussi, Schneider. On va regarder un petit peu en détail. Une belle marge bénéfice, une belle marge. L'action est bien valorisée. Par contre, toujours pareil, des rendements médiocres. C'est le problème des actions, elles cotent très très cher et elles ne rémunèrent pas le risque actuellement d'un risque correctif. Donc il n'y a pas de rendement, c'est misérable. Aujourd'hui, si vous ouvrez un compte XTB, vous avez un meilleur rendement. Vous placez 30 000 euros sur le compte XTB, vous laissez votre capital, ça rémunère plus que l'action Air Liquide ou Schneider ou LVMH. Parce que vous toucherez des intérêts sur votre capital. Donc là, on voit que sur ce mouvement-là, on a atteint le potentiel. On a eu une correction derrière, donc on est sur ce mouvement-là. Donc là, maintenant, la zone d'achat. Est-ce que j'ai mis mes alertes avant? Ok. Vous voyez, moi, je mets des alertes toujours à proximité de ces zones d'or, du bas de la zone d'or. J'achète vraiment, quand j'achète, c'est vraiment un prix bradé. Hein. Là, mon prix, il est là. J'achète vraiment ce niveau-là. Air Liquide, on voit mon prix est ici. Monter un peu pour être prévenu un peu à l'avance. Schneider, mon prix va être ici. Hein. Donc, je suis plus tendance à acheter un repli sur ce niveau-là, les 188, pour aller chercher la zone ensuite excessive sur ce niveau-là. Et si l'or, on a un mouvement hebdomadaire en cours, deuxième vague, donc on aura certainement une correction. Mon achat idéal, moi, c'est ici en cas de forte baisse des marchés. Et je vise cette zone, cette grosse zone rouge, et on voit que cet objectif-là correspond à la zone rouge-là. Sur le plus court terme, on voit on est sur ce mouvement correctif. Donc voilà, un retour dans cette zone n'est pas exclure dans cette zone-là pour aller chercher. On peut dire que la zone d'achat ici, si on utilise le court terme et le moyen terme, on a vraiment cette zone ici. C'est ici qu'il faut positionner son capital, récupérer son capital pour éviter la correction.
Donc là, on récupère son capital, on conserve ses bénéfices et on remet son capital ici pour aller chercher ce potentiel-là après. Voilà. Donc je garde ce grand retracement là. Pourquoi je l'avais pris celui-là? Tac tac. Et ben non, ouais, c'était parce que j'étais sur le mensuel. Ok, je suis sur le mensuel. Donc non, je vais carrément prendre le retracement beaucoup plus court, celui-là. Donc je vais acheter moi beaucoup plus haut. Je vais supprimer ce niveau-là. Et voilà, mon niveau d'achat va être à 187 ici. Plus proche pour aller viser les 221. Ça veut dire que je vais jouer un mouvement en 3 vagues sur le titre. Une impulsion, correction, une impulsion, correction, une impulsion. Vente long terme pour jouer un gros mouvement correctif équivalent à celui-là. Donc voilà, donc là j'ai mes alertes. Donc quand j'ai des alertes, généralement je me positionne sur le titre. Et si l'or, oui, on n'a pas regardé un petit peu ce que le titre avait dans le ventre. Et si l'or, voilà, une marge en dessous de 10%, c'est un peu faiblard, très bien valorisé, attention, 40, c'est beaucoup. Et un rendement toujours médiocre, un rendement de merde, moi j'appelle ça, ça ne rémunère pas le risque. Voilà, donc ici ça je remets ça. Donc j'aurais plus tendance à tenter un achat maintenant à proximité d'ici pour viser ce niveau-là et terminer le dernier mouvement du titre. Publicis, en mensuel on est comment? En mensuel on voit bien, en mensuel on a eu ce mouvement ici en mensuel, ce mouvement là. On a eu une correction, on n'est pas rentré dans la zone d'or mais on a atteint l'objectif, donc on est vraiment dans ce mouvement ici. Attention, comme vous pouvez le voir sur mon graphique, vous rentrez en zone rouge. En zone rouge, c'est une zone où il faut obligatoirement sortir du titre, récupérer son capital quand vous rentrez dans ces zones rouges que vous avez sur mon graphique et ne conserver que les bénéfices. Là, vous êtes en surchauffe sur le titre. Vous avez un gros risque correctif sur le titre. Ok, donc je vais rester comme ça et je vais attendre, comme on est en zone rouge, j'attends une phase corrective du titre. Donc voilà, donc moi mon niveau d'achat correctif ce sera sur ce niveau-là. Et dans ce cas, je pourrais tenter une impulsion après vers les 113. Donc je serai plus acheteur à 80 pour aller chercher ce mouvement-là. Thales en zone rouge aussi, regardez. Attention, en zone rouge. On va regarder Thalex ce qu'ils ont. Ok, la marge n'est pas terrible, le rendement bof bof. Du 2%, c'est médiocre. On va regarder en hebdomadaire, on va essayer d'affiner parce que là on est vraiment rentré en zone rouge, c'est extrêmement inquiétant. Donc Thales, je vais prendre le dernier plus bas qu'on a eu, c'est ici. Et je vais essayer de sonder le marché. Ça veut dire que si je dois revenir sur Thales maintenant, ce sera vraiment sur ce niveau de prix ici, les 140. Je vais mettre une alerte. Si ça revient là, j'achète pour viser les 171, etc. Sinon, je n'achète pas, je ne fais rien, j'attends. Safran en weekly, on va remettre, hop, ok. Safran, un gros mouvement qu'on a eu. Ok, ça donne quoi dessus? Belle marge, rendement médiocre, vous touchez 0,66%, c'est médiocre. Le PE ratio, ça va aller pas si valorisé que ça. La zone rouge, je trouve, ouf. On est rentré, on est en train de casser la zone rouge, donc là, attention, attention sur ce titre. Vous avez un gros risque correctif à venir. Alors c'est pas un risque correctif parce que le titre est de mauvaise qualité. C'est un risque correctif parce que voilà, ceux qui ont acheté les replis prennent leurs bénéfices. Ok, donc là, le dernière impulsion est ici. Là, en cas de forte baisse, bien sûr, sur le long terme, on achète ce niveau-là, on n'hésite pas. Par contre, moi j'aime bien ce retracement secondaire qui est le dernier plus bas qu'on a eu. Et là, on voit qu'on rentre dans cette phase corrective ici. On voit la bougie. On est en écart, on est entre deux prix là. On est dans la nouvelle tendance. Donc là, on amorce la descente. Donc là, le prochain niveau d'achat, si on veut acheter à moindre risque, il faut récupérer son capital parce que vous êtes dans la zone rouge, vous avez dépassé. Vous avez un risque correctif dessus qui n'est pas négligeable parce que vous avez acheté là, vous risquez de perdre 13%. Voilà, donc ce niveau-là et l'autre niveau en dessous. Et le potentiel, c'est ce niveau-là. Ça veut dire que vous êtes plus à tenter, à vous protéger d'une correction pour revenir à l'achat plus bas et aller chercher cette zone-là ensuite. Voilà, on s'aperçoit que beaucoup de valeurs arrivent sur des niveaux d'excès, des niveaux correctifs.
malgré des... Là, on a une belle marge bénéficiaire, mais un rendement de merde. C'est pour ça que les investisseurs, si vous avez mis 200 000 euros ici, vous n'allez pas garder 200 000 euros à 205 euros pour toucher 0,66% de rendement. Ça perd 10%, vous perdez énormément. Donc là, vous récupérez vos 200 000 euros, vous gardez vos bénéfices, ça vous fait des actions avec un prix de revient de 0 euros et vous replacez après une correction sur un beau signal 4 heures à proximité du bas de la zone d'or. Sanofi, je vais la virer, Sanofi, parce que bon voilà, c'est une action qui bouge peu. Elle est pas mal quand même, mais voilà, elle bouge peu. Voilà, Sanofi, vous voyez, on va la garder parce que ça reste une valeur solide. Sanofi, j'achète à proximité des 80. Sanofi, et je vise les 116. Donc voilà, donc une action qui bouge peu. Vinci, Saint-Gobain, c'est des valeurs qui seront intéressantes quand on aura terminé avec cette guerre en Ukraine, qu'il y aura de la reconstruction. Là, on rentre dans la crise du bâtiment un petit peu avec l'immobilier. Donc voilà, c'est pour ça que j'achète vraiment à 106 pour viser les 125. J'estime qu'on conserve comme un potentiel. Là, on arrive dans la phase correction. Hein. Donc là, c'est récupération du capital pour revenir vers les 106 et viser cette zone-là. Et là, après, on voit qu'on rentre dans ma zone rouge. Donc là, les zones rouges, c'est des grosses corrections que vous avez de ce type quand vous rentrez dans ces zones rouges. Donc voilà, il reste peut-être un mouvement à faire. Voilà, mais si on doit le faire, c'est vers les 107, entre allez, 110, 106, mais pas au-dessus. On n'achète surtout pas. De toute façon, quand vous avez un mouvement comme ça, il ne faut surtout jamais acheter au-dessus des 38. On achète toujours dans les zones d'or pour viser cet objectif-là. Si on prend le cas là, par exemple, vous voyez, on achète dans la zone d'or. Là, vous avez pu acheter à proximité ici, et vous avez atteint l'objectif ici, 120. Ceux qui ont acheté là, ils vont reperdre. Et donc là, comme l'objectif a été atteint, vous pouvez utiliser le second retracement et vous replacer dans cette zone d'or ici. La solution, c'est de lisser son prix de revient, de prendre une petite position là, une là, et des take profit ici. Quand vous arrivez ici, vous récupérez votre capital, vous conservez vos bénéfices en actions. Le but, c'est quand vous faites un trade, vous achetez là, vous arrivez ici, c'est d'avoir gagné des actions gratuites. Par exemple, si je faisais un trade comme ça, je prends par exemple 5 actions, j'achète 5 actions, on va dire ici à faire les 110. J'arrive ici, je vais gagner 81 euros, je ne pourrais pas me payer une action. Donc je vais essayer de jauger, je vais prendre 8 actions ici. J'arrive ici, je vais gagner 131 euros. Bah là, je pourrais m'acheter une action gratos, je garderai une action que j'aurais jamais payée et je récupérerai mon capital. Et après, j'attendrai des replis. Et le but, c'est régulièrement, sur des coups de trade comme ça, gagner une action, 2, 3, et à la fin, vous finirez par 10, 15, 20, 30, 40, 50 actions au fil du temps avec un prix de revient de 0 et votre capital vous servira à aller vous positionner sur autre chose. Donc voilà, on surveille ce niveau-là. Saint-Gobain. On va remettre un retracement ici. Donc on est sur ce mouvement là, la zone d'or a été touchée, le potentiel haussier n'a pas encore été touché. Voilà, donc on est toujours sur ce mouvement là, la zone d'or c'était ici. J'ai pas été touché, j'avais une alerte, elle n'a pas été touchée, c'est pas grave. Donc voilà, le potentiel ici, pensez à vous alléger sur Saint-Gobain vers 76-78, c'est important. La zone d'excès long terme se trouve où? La zone d'excès long terme, elle est ici, regardez. Voilà, vous avez une poussée, mais ici, il faudra surtout s'alléger. Vous aurez une correction et vous pourrez après utiliser un autre retracement en zone d'or qui vous permettra d'acheter et de viser ensuite en deux temps. Mais là, pour l'instant, il faut... c'est pas le moment de vendre encore, ça reste en tendance haussière sur ce mouvement-là. Vous n'avez pas atteint l'objectif. Voilà, on voit bien le mouvement... Hop là, je me trompe, on est sur le mouvement là. Voilà. On est sur ce mouvement-là, on a eu la correction, la zone d'or, on vient chercher ce niveau-là. Donc là, il faut mettre des take profits à 76 à peu près. Airbus, on a eu ce mouvement ici sur Airbus. On a eu ce mouvement. On n'est pas venu tester la zone d'or, c'est dommage, on n'a pas pu acheter. Mais on a atteint l'objectif là, donc on est vraiment sur ce deuxième mouvement. Et attention sur Airbus, là je suis en mensuel, hein, on va regarder en semaine. Attention sur Airbus, donc là sur le mouvement mensuel, vous voyez bien, la zone d'achat idéale, c'est ce niveau-là. Moi, je mets toujours des alertes comme ça ici. Et vous avez ce retracement-là qui est en cours ici, et vous êtes en phase correctif sur Airbus. Donc vous rentrez dans la zone, donc j'achète moi les 155 pour viser cette zone-là. Ici, on voit bien que le potentiel a été consommé sur ce niveau-là. Vous avez atteint cet objectif, donc vous avez des bougies rouges, regardez, une correction, donc vous placez sur le deuxième mouvement, et maintenant vous rentrez dans cette phase ici. Donc on achète le produit de sort pour tenter une poussée ici. Là, il faut récupérer son capital et attendre des grosses corrections derrière, des gros mouvements baissiers. Attention sur Airbus. J'ai d'autres valeurs à regarder. On va regarder d'autres valeurs.
Bon, c'est des valeurs un peu plus spéculatives. Je vais faire le tour très très vite hein, parce qu'on va passer aux valeurs US. Trigano, toujours dans un mouvement haussier. On avait ce mouvement ici. Ce mouvement-là, on avait un achat sur la zone d'or. On avait atteint l'objectif ici. Donc attention, là je pense qu'il faut commencer à s'alléger. On serait pas loin d'une correction à venir, je pense. Si je prends ce niveau-là, maintenant on est sur ce niveau-là, donc pour l'instant mon ordre d'achat, il se situe à proximité des 135. Et je vais aller chercher cette zone-là, ces excès, hein, la zone rouge. Donc là, je vais plus chercher à jouer un mouvement comme ça sur cette valeur, une baisse ici, et après un mouvement ici. Et dans ce cas, je cesserai d'acheter le titre, je m'attendrai à une correction un peu plus violente de ce type. Pernod Ricard, ma zone d'achat sur Pernod Ricard se trouve ici vers les 132, c'est là que je surveille le titre. On est toujours dans une dynamique baissière sur Pernod Ricard, on le voit sur ces retracements, sur ce mouvement correctif ici. On voit bien qu'on a le retracement baissier ici, on a vendu la zone d'or ici, donc on vient chercher ce niveau-là. C'est là que je surveille le titre à court moyen terme. On est sur un retracement baissier aussi sur Rémy Cointreau. Rémy Cointreau, on voit bien, on est sur ce retracement baissier. Donc c'est cette cible-là. On est venu échouer, on a chuté, on a rebondi dans la zone d'or. Et là, on va certainement revenir tester les 80 à proximité de ce niveau-là. Donc pour l'instant, je surveille. J'ai juste des alertes surpris. Arkema, est-ce que ça vaut le coup de garder ça? Ça sert à rien, je vais supprimer. Ça sert à rien d'avoir trop de valeur. BIC. Belle valeur, BIC quand même. Donc là, BIC, techniquement, on rentre dans une phase corrective. On voit mon signal d'achat se trouve à proximité des 58. Ici, c'est une alerte. Et je vise les 74. Donc là, je m'attends à un mouvement correctif de ce type. BIC, voilà. Euraseo, belle valeur. En mensuel, on est sur du gros mouvement. On va virer ce retracement. On va regarder en hebdomadaire ce qu'on a. On est sur des gros mouvements, c'est une belle tendance, hein, belle tendance. Par contre, on arrive quand même dans des excès, donc en mensuel, ça donne quoi R0 ici? Grosse marge, certainement il va falloir vérifier cette marge, mais voilà, c'est vraiment pas cher. Le potentiel haussier sur R0, on prend toujours le plus bas et vous prenez le dernier plus haut que vous avez eu. Donc là, on voit bien, par exemple, sur ce mouvement-là, ici, on voit cette zone d'or qui a été achetée. Ici, par exemple, vous voyez bien l'achat dans la zone d'or et le potentiel ici. Donc moi, ce que j'aime bien pour déterminer le potentiel haussier, c'est déterminer quel retracement génère un cours sur la zone d'or. Et là, on voit que les algo traders étaient ici sur les 61,835. Donc là, clairement, ici, c'est la zone où il faut sortir du titre dans cette zone-là. Voilà, ça me donne un niveau, alors c'est pas au point près, je suis pas devin, mais je sais que déjà, si on arrive dans cette zone-là, je n'achète pas le titre, je sors. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de chercher l'objectif secondaire. Cet objectif secondaire, c'était le dernier mouvement correctif qu'on a eu ici. On l'a eu ici, entre le plus haut et ce mouvement. Donc on voit que ça a été acheté, la zone d'or a été achetée à plusieurs reprises, et on vise cette zone. Donc on peut déterminer qu'un excès dans cette zone-là, c'est tout à fait possible, et la tendance reste quand même haussière dessus. Donc là pour l'instant, on peut garder ça. Sur ce dernier mouvement, le potentiel très court terme, si quelqu'un a besoin de s'alléger entre temps, on voit qu'on a atteint l'objectif de ce mouvement, on a une petite correction, on a atteint cet objectif. Donc je pense qu'il faut s'attendre à une petite correction peut-être à venir sur le court terme. Et voilà, avec un achat sur les 74, si jamais on a une correction, ce niveau-là, pour aller chercher le niveau supérieur, ce niveau-là. Donc je serais plus à profiter d'un repli de ce type. Si on a un repli, voilà, plus aller chercher ça, qui correspond derrière en plus. On voit bien un double sommet ici, une prise de bénéfice. Ça veut dire que je mets du capital ici, je récupère mon capital, je conserve juste mes bénéfices investis ici. Et attention, on voit que le marché, on a beaucoup de valeurs qui se rapprochent de mes zones d'excès. Sopra, belle valeur. Alors on voit Sopra est rentré dans ma zone de vente, zone rouge, on voit c'est monté. Donc cette zone de vente, elle est créée depuis longtemps. Hein. Je ne viens pas de la découvrir. Donc là, on a donc Sopra, maintenant, je vais revenir vraiment sur les 183, 185 dans cette zone-là. Je vais jouer un mouvement correctif pour tenter une poussée ici. Mais c'est pour tenter de nouveaux plus hauts, c'est ici que ça s'achète dans cette zone d'or.
Interparfum, attention, fragile Interparfum, on n'a pas réussi à partir, on est dans un mouvement baissier dessus, ici, on voit qu'on échoue sur le bas de la zone d'or, le haut de la zone d'or par contre, ça peut descendre sur ce niveau-là, voilà, le fait que ça parte pas, c'est faut être extrêmement prudent, ici, en plus on a une vague vraiment un peu particulière, je serai prudent aussi sur le côté où on va regarder ce qu'elle a dans le ventre. Belle marge, peu de dividendes. Ça reste une belle valeur hein, quand même, mais qui est rejetée. On a eu ici, vous avez eu un mouvement haussier, un mouvement baissier, un autre mouvement baissier ici. Vous avez fait ce mouvement et vous êtes certainement dans une vague AB en deux temps A, B. Et là, vous risquez de repartir sur une vague baissière 1, 2, 3. Donc voilà, donc le potentiel pour moi baissier actuellement sur ce titre, et on aurait deux grosses vagues correctives. Le fait qu'on ait une grosse baisse comme ça alors que le marché bat des records, les indices ont battu des records, c'est pas très bon. Et puis on voit qu'on est vraiment sous l'influence d'un signal de vente, d'un retracement baissier. Sur le court terme, on va essayer d'étudier aussi ce qui s'est passé sur les retracements pour voir un peu si on peut. Donc là, les acheteurs qui ont acheté, ils ont acheté ce retracement là. On va voir. Donc c'est typiquement des retracements de rebond technique, des gens qui moyennent. On voit qu'ils ont acheté le bas de la zone d'or ici, bas de la zone d'or, ils ont pris leurs bénéfices et sur celui-là, le retracement derrière, on voit que là, on est en train de casser cette zone d'or alors qu'on était censé rebondir pour aller ici. Donc on a un gros avalement. Donc là, attention, si on casse les 78, ça confirmerait ce mouvement baissier. Si on prend un mouvement baissier un petit peu moins agressif, voilà. On voit qu'on a bloqué sous les 50, là c'est ce mouvement correctif. Hop, on va le mettre en rouge. Là on voit vraiment que la zone d'or de vente, elle est vraiment ici. On voit cette zone d'or de vente et on a une grosse mèche. On a un potentiel baissier sur ce niveau-là, les 35-32. On n'a pas réussi sur ce retracement à rebondir sur la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. Donc ça peut partir à la baisse. Attention si on casse cette droite de tendance. Donc voilà, donc pour l'instant, je n'achète pas. C'est un rebond technique, une consolidation qu'on a eu dans un fort mouvement baissier. On pourrait certainement aller plus bas. Ce qui m'intéresse, c'est comme on a eu ce rebond, je vais utiliser vraiment ce grand retracement pour déterminer une zone d'achat intéressante sur le titre. Et la zone d'achat intéressante sur le titre, si on passe en graphique en ligne, on voit vraiment, c'est le marché qui vous décide les cibles, se trouve ici. C'est vraiment le potentiel correctif qu'on a sur le titre. On pourrait descendre ici, dans cette zone-là. Donc je serai prudent, mais je n'achèterai pas en dehors de cette zone-là. Les gens qui aiment le titre, c'est vraiment ici qu'il faut commencer à acheter, mais pas avant. Donc ça vous donne un potentiel baissier quand même assez important. Vous pouvez perdre si vous atteignez l'objectif des moins 23 de vente de encore 29%, 29, 30, 40% sur le titre. On va avoir un double sommet, attention, ça peut descendre très très bas. Donc voilà, donc ce titre, je vais le supprimer. Par contre, je vais juste me remettre une alerte ici pour l'objectif baissier pour le suivre. Mais voilà, ce titre, je n'en veux pas. On a vu Trigano, on l'a vu, ouais, Sopra, Ipsos, achat dans la zone d'or, le potentiel ici, c'est ici qu'il faut prendre ses bénéfices sur les 73. Et après on attendra une phase corrective pour nous repositionner. M6, c'est une belle valeur sur le papier, mais qui bouge pas, belle marge, beau rendement. Méfiez-vous toujours des rendements élevés. C'est parce que le titre est bas aussi, mais bon, le PE ratio, voilà, c'est pas mal, mais ça ne veut pas décoller. En mensuel, on voit bien, on va utiliser des retracements pour essayer de se repérer dessus un petit peu. On a un retracement intéressant. On voit que c'est un retracement délicat, puisqu'on voit qu'on casse les 78, on revient dessus. Donc on est vraiment dans un mouvement, on est vraiment encore dans une tendance baissière ici. On est dans cette tendance baissière. On le voit tout simplement, pourquoi vous êtes dans une tendance, parce que vous voyez ici, le retracement est vendu, ça veut dire que vous êtes plus sous l'influence d'un mouvement baissier, de vendeurs à découvert qui viennent chercher la dollar. Donc là, à la rigueur, si on s'intéressait à l'achat, on irait chercher plus ce niveau-là, les 7 sur une opportunité historique d'acheter à bas prix. TF1, ça va être un peu pareil. Ah, TF1, rebond zone d'or. TF1, on peut viser les 10,77. On voit bien, on a bien rebondi sur la zone d'or ici. Donc c'est cet objectif-là. Attention, on est à proximité des MA. Donc c'est vraiment un rebond. Ça risque de corriger derrière.
Ici, gros mouvement sur S2I. Donc là, le potentiel aussi, s'il faut, c'est le borné. C'est vraiment ce mouvement ici qu'on a eu entre le plus bas et le dernier plus haut ici. On arrive dans une zone rouge ici. Donc moi, je recommanderais quand même aux actionnaires de prendre leurs bénéfices, de s'alléger, ça vaut le coup, et d'attendre une correction. On aura une correction dessus, mais là, ça fait fort de café. Et donc la correction, on voit que ça bute en plus. Donc je serais plus à me dire maintenant, si je dois revenir à l'achat sur le titre, j'utiliserai ce retracement là pour aller chercher voilà, un niveau d'achat vraiment opportunité ici dans cette zone là, entre ces niveaux là, pour aller chercher un objectif de 76. Mais j'attendrai quand même un repli. Un peu là, bah, je dis des bêtises, elle est même pas, on n'a même pas d'infos. À vérifier là, mais je l'avais mis dans ma liste parce que c'est une belle valeur. Mais là, il faut que je vérifie des choses sur le. Je vais la supprimer d'ailleurs. Stellantis, ça intéresse beaucoup de gens, Stellantis. Donc là, le potentiel haussier, la zone rouge sur Stellantis, on est dedans. Là, regardez, les cours ont essayé de la casser, mais on revient dedans. C'est une zone de tech profit. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent leurs bénéfices ici. Et vous êtes dans ce mouvement maintenant, dans ce grand mouvement. C'est-à-dire que Stellantis, attendez-vous, vous risquez d'avoir une correction sur ce niveau-là, sur les 17 ici. Pour aller, si vous devez aller sur ce niveau-là, il faudra passer par une correction, au moins revenir dans la zone d'or ici pour aller chercher ce niveau-là. Donc je m'attends plus à un mouvement de correction un petit peu sur le titre avec peut-être un point bas ici pour ensuite aller chercher là si on doit aller plus haut. Mais ici, récupérez votre capital, ne conservez que vos bénéfices et surveillez cette zone de nouveaux signaux d'achat pour revenir. Je rappelle que le mouvement précédent qu'on avait eu était ici. Sur ce mouvement-là, la zone d'achat, on a vu que les 50% étaient et on a atteint l'objectif, regardez, de ce mouvement. Donc ça veut dire que quand ça baissait comme ça, vous achetiez ici, vous investissiez votre capital ici à proximité des MA et l'objectif était compris, vous voyez, entre ces retracements, le 23 et le 38, qui est atteint aujourd'hui. Donc maintenant, on doit décaler ce retracement. On a un nouveau retracement. On a une zone rouge maintenant très long terme qui sera ici. Mais on sait qu'on est dans la zone rouge de ce mouvement-là. Donc là, il y a un risque correctif majeur. Ici, on est dans cette zone rouge-là. On voit le cours est dedans ici. Il se trouve ici. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est on doit récupérer son capital, conserver uniquement ses bénéfices en action. Et maintenant, on surveille cette zone. Alors la dernière fois, on avait rebondi entre les 38 et 50. Ça fait quand même une baisse si vous gardez vos actions. Ici, une baisse de 13, 21, voire 30% quasiment. Donc il faut mieux acheter à proximité et là vous aurez un potentiel de 79% derrière. Là si vous conservez ici, vous n'avez un potentiel que de 27%, qui est quand même énorme. Hein. Mais voilà, attendez-vous une correction quand même. Donc moi je vais mettre une alerte, je vais mettre 3 alertes dessus parce que c'est une belle valeur quand même. On va mettre 3 alertes, 3 niveaux d'achat. Ça nous permet d'être prévenu. Alors j'aurai, quand je rentrerai, parce que je trade beaucoup les indices, parce que je gagne beaucoup plus sur les indices. Hein. On voit que ce mois-ci j'ai gagné 750 euros sur les indices avec sans investir grand chose et sans prendre grand risque. Voilà, j'aurai des petites alertes ici. Donc voilà, donc c'est la zone d'achat ici pour viser ce niveau-là. Safran, attention, Safran est dans la zone rouge. Regardez ma zone rouge et dedans, on est dedans, donc risque correctif. Donc Safran, j'achète cette zone d'or ici. On pourrait même mettre les 50. Ouais. Alors, la zone, quand vous êtes vraiment très haussier sur un titre, eh ben, il faut commencer à acheter à 38. Mais souvent, ça rebondit entre 50 et 61. Donc quand vous achetez à 38, vous perdez souvent. Ça rebondit souvent ici, c'est là l'idée. Donc là, techniquement, on est en train de jouer sur Safran. On est dans l'excès, on a atteint le potentiel haussier. On va jouer une phase corrective qui peut descendre jusqu'au devant pour aller chercher ensuite ce nouvel objectif. Donc c'est l'heure de prendre ses bénéfices sur le titre. Téléperformance, la descente en enfer. Alors on voit Téléperformance. Si on travaille un peu le titre, on va mettre. J'ai mis mon retracement en rouge, on va le mettre une autre. Là, ce qui nous intéresse, c'est de détecter un point bas. Quand est-ce qu'on pourra revenir à l'achat? Alors, on a eu un premier mouvement, on est en mensuel ici. On a eu un premier mouvement baissier ici. On a vu que ça a vendu la zone d'or et l'objectif a été atteint. Ensuite, on a eu un deuxième mouvement ici. On voit qu'on a vendu la zone d'or ici et l'objectif est atteint. Donc, la zone ici, le rebond était vendu 1. Donc on est dans ce dernier mouvement ici, on est sur ce mouvement-là. On voit que la zone d'or n'a même pas pu être atteinte ici, on est dans un mouvement baissier. Donc attention.
Le potentiel baissier de ce mouvement est toujours en cours, ça veut dire qu'on ne l'a pas terminé, on n'a pas atteint l'objectif de ce mouvement correctif ici, on ne l'a pas atteint hier. Donc voilà, je pense franchement qu'on peut revenir dans cette zone-là sur Téléperformance. Dans cette zone-là, c'est une zone qu'il faudra surveiller pour tenter un rebond à moindre risque. Mais c'est vraiment la zone qu'il faut... voilà, c'est le potentiel, ce mouvement baissier là peut nous ramener dans cette zone-là. Donc j'aurais tendance à dire, voilà, sous les 54, ceux qui croient au titre, sous les 55 euros, c'est intéressant. Mais là, vous avez de grandes chances de partir à la baisse, de continuer ce mouvement baissier. On va regarder sur les données plus courtes, qu'est-ce qu'on a. Donc les vendeurs, on est toujours sur ce mouvement, on a acté cette zone cible de potentiel baissier qui est intéressante. Ici, cette zone cible, ici. On va supprimer le retracement et on va utiliser un retracement un peu plus intéressant. C'est ce retracement-là. Hop là, j'ai bougé mon... On va supprimer ce retracement long terme. Ce retracement-là qui m'intéresse. On voit, voilà. Donc là, techniquement, on voit que là, le risque que vous avez à faire à acheter ou à travailler, c'est le potentiel. Même s'il y avait un rebond, vous allez certainement faire ce mouvement-là. Et on se rend compte que le potentiel baissier de cette zone de short d'or ici et ici. Donc voilà, c'est la zone-là. Là, ça vaudra le coup, ceux qui croient au titre, d'acheter dans cette zone-là. Mais pour l'instant, on ne peut pas acheter dans les conditions. On est extrêmement baissier sur le titre. On va regarder les valeurs suisses que je suis aussi. Faire un tour sur les valeurs suisses et les valeurs suisses que je surveille. Alors, les valeurs suisses, très intéressant. On voit que Nestlé, ça subit la hausse du cacao. Nestlé, mon niveau d'achat idéal, c'est le niveau là, les 65 à peu près. Voilà, mais j'ai des zones d'achat ici. Voilà, Nestlé, vous pouvez acheter sur le long terme sans risque. Vous pouvez acheter ces trois niveaux en lissant votre prix de revient, vous serez gagnant. Voilà, c'est une baisse très importante qu'on a eue à cause du cacao. Voilà, j'estime que pour 89, 76, 65, c'est des beaux prix sur la valeur. 12% de marge, un beau rendement. Voilà, ça reste une valeur assez intéressante, solide. Mais voilà, mais sachez qu'elle peut revenir dans cette zone-là. Elle peut revenir dans cette zone-là qui offrira vraiment une belle zone d'achat long terme. Donc attention. Ici, c'est un peu anticiper le mouvement. Vous risquez plus d'avoir ce mouvement-là sur Nestlé. On va regarder. Vous êtes sur ce retracement baissier actuellement. La zone d'or a été vendue, l'objectif a été atteint. Donc vous êtes plus dans ce mouvement-là maintenant. Le risque que vous avez, voilà, c'est rebond sur les 38 là. Rebond sur les 38% ici et aller chercher après les 50. Je pense que l'idéal, c'est d'acheter quand même dans cette zone-là. C'est l'idéal sur le long terme. Hein, je parle d'investisseurs long terme, pas dans le cas de trading. Mais là, vous ne perdrez pas d'argent sur le long terme en achetant le titre ici. Roche, un titre que j'apprécie. Alors Roche, on voit très bien le mouvement décomposé. On a eu un mouvement, une vague, deux vagues, trois vagues. Et là, on arrive vraiment dans la phase corrective qui est normale. Donc Roche, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci à acheter ce titre. Vous voyez ma zone, hein, elle est là, entre 200 et 190 euros. C'est le prix idéal. On voit que sur les mouvements, les retracements que l'on a actuellement, on a vendu la zone d'or et on revient sur l'objectif. Donc il y a de grandes chances qu'on se retrouve sur un nouveau retracement et qu'on arrive dans cette zone-là. Donc Roche, ça vaut le coup sur le long terme d'acheter ce support que vous voyez là. C'est une zone d'or d'achat long terme que je vais mettre ici. C'est voilà, le zone d'or d'achat long terme. Donc voilà, Roche c'est vraiment ici c'est un niveau bradé. Ici c'est le niveau d'achat idéal sur le long terme. Roche, ça reste quand même une très très belle valeur. Hein. C'est une marge bénéficiaire très importante, un beau rendement. Voilà, le PE ratio devient important. J'espère que ça va descendre ici. C'est pas dit, ça peut rebondir à tout moment. Regardez, on a des supports ici. Voilà, mais sachez que si vous achetez là sur le long terme, c'est mieux que d'acheter Roche sur le long terme ici que Nvidia à 1000 $. Novartis, je vais la supprimer, m'intéresse plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, pareil, ça m'intéresse. Richemont, très belle valeur. On avait fait non, pas, excusez-moi. Richemont, c'est une belle valeur aussi. Alors attention sur Richemont quand même. On avait fait l'achat ou le repli dans la zone d'or. Ici, Richemont. On avait fait ce mouvement-là. C'est celui-là, je veux dire. On avait acheté dans... Voilà. Richemont, quand ça passe sous les 100 $ dans cette zone-là, ça s'achète sans hésiter. Attention au WM quand même. Là, on voit qu'on est sur un mouvement baissier qu'on a eu sur le titre. C'est un peu la course au luxe ici. Voilà, on a un gros rejet sur les 78.
Donc voilà, donc je prendrai quand même des bénéfices à proximité de ce niveau-là. Et puis on voit qu'on a un mouvement correctif qui est en cours ici. Donc Richemont, je m'allégerai du titre et je ne reviendrai à l'achat que sur ce niveau-là. Une alerte vers les 115 pour aller tester les 164. Donc je serais plus à me méfier d'un mouvement correctif de ce type pour aller chercher ce niveau-là. Partner, toujours une belle valeur. Partner, on a eu une belle phase baissière un peu à la téléperformance. Hein. On va regarder où est-ce qu'elle a rebondi. Partner, si on prend le plus bas historique et le plus haut, on voit qu'elle a rebondi pile poil sur la zone d'or, les 61. Donc c'est très très bien. C'est un peu comme je vous montrais téléperformance Roche tout à l'heure. On a vraiment, voilà, ça vous permet entre le plus haut et le plus bas historique, ça vous donnera toujours des bons points d'entrée quand des titres s'effondrent. Est-ce qu'il est le potentiel de ce titre à long terme? C'est quand même cette zone-là, la zone rouge est ici hein, maintenant. C'est le potentiel très long terme. Cette zone-là. Il faudra des années hein, pour aller là, mais voilà, c'est la cible où là il faut vendre le titre sans hésiter. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Une belle marge, un beau rendement. Elle est bien valorisée pour l'instant, mais avec la marge qu'elle a, elle va regarder. Donc là, ce qui m'intéresse maintenant sur ce titre, c'est de regarder un petit peu plus en détail pour me positionner, faire du trading dessus. Donc là, on utilise des mouvements décomposés. Hein. Ici, on a eu un mouvement, on voit achat zone d'or potentiel atteint. Donc on est vraiment sur ce potentiel-là maintenant. Ce deuxième mouvement. Donc voilà, j'aurais plus tendance à acheter maintenant le titre se replie vers les 1000 dollars ici, les 1200 à peu près, ici. Plus acheter là pour aller chercher cet objectif-là. J'ai mis une alerte. Alors ça, cette valeur, elle s'est effondrée vers bio. C'était une belle valeur, pourtant que j'aimais bien à l'époque. Voilà, la marge a baissé. Donc là, ça a fortement baissé. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de déterminer. Là, on a cassé la zone d'or. Regardez, on est en train de plonger. On est sur les 78. Donc là, ça permet d'être. C'est assez intéressant de surveiller les mouvements. Qu'est-ce qu'on a eu comme mouvement? On a eu ce gros mouvement baissier. On n'a pas pu atteindre la zone d'or, mais on a quasiment atteint l'objectif baissier de ce mouvement-là. Donc on est plus dans ce mouvement-là. On est plus dans ce mouvement-là. Et ça va me donner un beau prix d'achat. Ça veut dire que là, je vais plus tenter un excès. Comme on a cassé la zone d'or à la baisse, je vais plus chercher un mouvement de ce type dessus. Donc là, c'est clair que si un jour le titre revenait ici, sur ce niveau-là, ça m'intéresse. Donc je vais rester comme ça. Voilà, mais par contre, j'ai mis mon alerte, mais j'en ai plus besoin. Je supprime ce titre. Là, on est dans des mouvements baissiers. Attention, pareil, ça aussi, c'est des mouvements baissiers intéressants. On a eu le mouvement baissier ici. On a vendu, on a atteint l'objectif baissier ici. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. Hein. On peut dire, considérer ce mouvement-là. Et là, on arrive dans la zone d'or de baisse. Donc attention, ça pourrait... Qu'est-ce qu'à ce titre? Faudrait que je regarde. C'est des titres que j'ai rajoutés. Marge bénéficiaire, ça pue, ça pue. Là, il y a de grandes chances que vous ayez un mouvement baissier. Donc cette valeur, elle va être plus un mouvement de ce type. Donc ça, je supprime ça. Je n'en veux pas. Voilà pour les actions suisses. Les actions américaines, alors moi j'aime bien trader, hein, je vous dis, les actions françaises. C'est celles-là, mes préférées. Et je peux dire que surtout les valeurs du luxe, je dirais que dans l'ordre croissant, je mettrais Gobain, Vinci, Schneider, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ces 6 valeurs-là. 7 avec Essilor, voilà. Ça déjà, si vous avez ça en portefeuille, ça n'a rien d'avoir trop de valeur. Les actions US, on a dit actions US qui nous intéressent aussi. On va regarder mes actions US préférées. Donc c'est un peu lourd cette vidéo, mais ça vous permet vraiment de faire le point sur tout. Voilà, c'est les valeurs actions US plus de Dow Jones. Là, ça peut être intéressant sur McDonald's. On a un beau point d'achat. Donc McDonald's, je vais certainement faire un achat sur McDonald's pour aller chercher un mouvement. On arrive dans la zone d'or, regardez, pour aller chercher les 315 derrière. Donc là, un bon point d'achat. Je vais mettre une alerte ici. McDonald's. Ça m'intéresse pour... je m'étais allégé sur le titre, donc je me replace. On a une tête à épaule qui pourrait se faire. Alors ça peut toujours aller plus bas, hein, mais même si ça tombait, McDonald's, vous aurez toujours des opportunités de vous racheter et de faire du profit. Là, on est dans un mouvement correctif, donc très bien. Donc mon niveau d'achat maintenant se trouve ici. Hop, sur P et G, ici, et je vise les 167. Chevron a fini un mouvement. On est dans un mouvement... Ça rebondit. Donc là, ça a eu je m'attendais à voir le titre un peu plus bas. Le dernier mouvement était ici.
Un beau rebond ici, mais ce mouvement il est vraiment là, on aurait vraiment bondi sur le long terme. On a quoi? Rebond dans les MA, ouais. Difficile parce que ça a été très fouillé ici. Oh, je pense qu'on peut viser un 203 en objectif. Voilà, je pense si on prend ce retracement là, voilà le niveau bradé sur ce titre acheté ici, c'est vraiment cadeau sur ce niveau là. Moi qui ai un souci, les fondamentaux se sont dégradés, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Belle marche, non, on est bien. Peu ratio, elle est pas chère, on est bien. Cette valeur, disons, phase baissière dessus. Donc là, je vais plus chercher un retracement assez copieux qui correspondra à celui-là. Voilà, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment d'acheter ce retracement-là. Voilà, mais j'achète vraiment des prix. Si ça vient pas où je veux, j'achète pas, hein. Et j'userai les 204. Pepsi. On est sur le dernier grand mouvement, il était ici. Pepsi. Un grand mouvement. Pepsi. Pepsi 137. Si ça tombait là, j'en reprendrai. Je vais mettre mon alerte ici. Et 150. Voilà. On va pas toutes les faire. Là où on atteint un objectif ici. Ma cible a été atteinte sur celle-là. Ma cible, l'objectif a été atteint de ce retracement. Donc je vais passer sur le deuxième retracement. Et je vais acheter. L'idéal c'est les 61. C'est une alerte ici quand même. Belle valeur. Costco. Ce niveau-là, si ça revient là, ça m'intéresse. Berkshire. Elle a atteint ma cible. On voit que Berkshire, sur le mouvement là, on achetait la zone d'or et on a atteint l'objectif. Donc là, on va passer sur un retracement. Même ce petit retracement ici qu'on avait entre temps. On voit que la cible a été atteinte. On est plus dans ce mouvement là. Donc on surveillera plus ce niveau là. Visa. Visa. On était sur le mouvement là. L'objectif a atteint. On est sur le deuxième retracement. Par contre, sur ce mouvement-là, on atteint quand même l'objectif long terme du dernier mouvement. On arrive dans la zone rouge. Visa, moi, je m'allégerais, moi, sur Visa. On rentre dans la zone d'or. On risque d'avoir une phase corrective. Une phase corrective. Donc, je serais plus à me positionner voilà, sur les 251. Si vraiment je devais tenter un rebond. Mastercard. On a atteint aussi la zone rouge. Attention, on est dans les zones de prise de bénéfices long terme, là, attention. Est-ce qu'on a atteint le potentiel haussier de ce niveau-là? On a atteint le potentiel haussier de la phase corrective. Achat dans le haut de la zone d'ordre, prise de bénéfices ici. Donc là, grande chance qu'on arrive sur un mouvement correctif. Et le nouveau niveau d'achat, on va se mettre à 50 ici. Surveillez là par là. Sachant que les 408, c'est l'idéal. Voilà, mais je mets déjà une alerte à 50. Coca. Le prix du sucre a coûté cher à Coca cette année. Beau rebond sur les 50. La cible long terme, hein, c'est 75 de toute façon. Donc voilà, donc je reste à l'achat sur Coca sur repli. Moi les 50 ça m'intéresse. Cette zone là bah, c'est cadeau mais j'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop. Mais je mets toujours des alertes en cas de crack ou n'importe quoi. C'est toujours intéressant d'être prévenu. Eli. Ok voilà. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Voilà. On va regarder les valeurs tech. Voilà, c'est toutes les valeurs que je surveille. On peut faire le tour quand même pour vous. Disney. Disney, attention, hein, ça pousse, mais là c'est une grosse zone. Je pense que ça baissera après à 50. Ici, ma zone d'achat se trouve ici, moi. Tac, tac. Là. Home Depot.
485 on dépôt. On a eu c'est là vraiment la zone rouge où là il faut faire attention au titre. Il reste du potentiel. Et là on a un mouvement correctif qui est intéressant, donc on va pouvoir travailler ce mouvement là. Hop, on va travailler ce mouvement là. Et là je vais acheter vers les 321 sur un bon prix. Voilà. ExxonMobil. ExxonMobil, on voit le rebond dans la zone d'or ici que j'avais tracé. Il y a une consolidation. Le potentiel ici, 128, faudra s'alléger du titre sur ce niveau. Voilà, et les valeurs tech. Celle qui intéresse tout le monde. Alors Apple, on est dans une phase corrective sur Apple. Apple, j'achète ces niveaux-là, 161, 150. Et je vise cette zone-là, les 217, 208. Donc je suis plus à attendre une correction du titre, une baisse. Je pense qu'on va pouvoir baisser sur Apple de ce type pour aller chercher ensuite ce niveau-là. Les stops, hein, toujours pareil, c'est sous les 78,6 sur les actions. Microsoft, j'attends une correction, donc là j'ai des alertes, donc ça continue à pousser. On a atteint l'objectif ici sur Microsoft. L'objectif a été atteint, regardez la zone d'or ici à proximité, l'objectif a été atteint. Donc là, techniquement, vous devez placer un nouveau retracement et attendre une correction pour revenir. Ça veut dire que vous achetez trop cher quand l'objectif est là. Vous attendez un repli et vous achetez dans la zone d'or pour viser l'objectif supérieur. Google, l'objectif a été atteint sur Google. Sur ce mouvement aussi, on a eu la correction. L'objectif a été atteint. Donc vous passez sur un nouveau mouvement. Donc voilà, la zone Google, ça s'achète vers là, sur repli, vers les 140 à peu près. Et vous visez cette zone-là. Attention, la zone rouge est ici sur Google, où il faut sortir du titre massivement. Ici, on est sur Amazon. Amazon, on voit le bas de la zone d'or a été touché. L'objectif a été atteint. Quand je dis l'objectif, c'est que vous avez mis du capital ici, vous avez récupéré votre capital conservé au bénéfice. Et là, maintenant, vous êtes sur ce mouvement-là. Donc l'objectif c'est 206, donc on achète vraiment sur repli entre 50 et 145, 154, 145 pour viser les 206. Nvidia, on attend toujours un repli sur Nvidia, on n'achète pas ces niveaux d'excès. Moi j'ai des alertes sur ces niveaux-là, c'est vraiment des opportunités d'achat sur repli. Il faut être patient, il y en aura. On a vu que l'objectif ici, le premier retracement ici que vous aviez, ça vous offre un objectif ici qui a été atteint. Après, ça s'est envolé la bulle de l'IA. Donc maintenant, les replis, c'est ici. Il faut acheter. Le potentiel max, c'est 1110, 1195. Meta, toujours sur un grand mouvement haussier. Si on décompose en weekly, on est vraiment sur une forte hausse. Si on regarde ce potentiel haussier, il a été atteint ici. Donc on est sur un autre mouvement. On est sur ce mouvement-là. Si on prend le plus bas. Voilà, donc Meta, j'aurais plus tendance à acheter sur repli sur ce niveau-là, proche des 50, des 400 pour aller chercher si vraiment ça doit pousser plus haut la zone là. Mais je m'attends à une correction sur le titre aussi. Tesla, extrêmement délicat. Tesla, elle est en train de tester la zone d'or ici, on voit. Ça teste la zone d'or, c'est extrêmement délicat parce que si on décompose le mouvement sur Tesla, ici, on voit que donc là on a vraiment le support à pas casser sur Tesla. Si vous cassez ce support là, ça peut aller très vite en dessous, que les algo traders vont shorter et stopper leur position. Donc là vous avez vraiment la zone de support et là c'est direct les 100 si on casse les 150. Ce qui est inquiétant sur le titre, c'est on voit bien ces mouvements de correction, les zones d'or qui sont vendues, les objectifs atteints. Et là, on a eu aussi une zone d'or qui a été touchée ici. Là. La zone d'or, non, elle n'a pas été touchée. On sent la pression, on n'arrive même pas à revenir dedans. Donc voilà, donc je ne serais pas surpris de voir le titre revenir vers les 100 $. Donc pour l'instant, aucune raison d'acheter le titre. Si ce n'est tenter un achat ici, mais il faudra vraiment un beau signal d'achat 4 heures. C'est-à-dire que là, il faut surveiller le prochain signal d'achat 4 heures dans cette zone d'or d'achat. Ça veut dire qu'il faudrait que le stick stagne et puis reparte à un signal d'achat 4 heures, c'est ça.
bon, voilà, on a fait un peu le tour, hein, ici, c'est Netflix. Netflix, on voit que le potentiel, la zone d'or a été atteint à 38, potentiel atteint, on est sur le deuxième mouvement. Ici, ça veut dire que là, on va chercher à acheter les 491 à peu près là. Et le potentiel, c'est cette cible-là, ça veut dire qu'on achète sur repli pour aller chercher à ce niveau-là. Adobe se rapproche d'une zone d'achat intéressante. Elle n'a pas fait de plus haut, elle n'a pas atteint le potentiel. Regardez, ce potentiel aussi, on attend une correction ici. On a eu cette hausse. Donc là, ici, c'est la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. On est dans ce mouvement correctif ici. On est en train de faire plus un mouvement de ce type. Donc à surveiller. Il peut y avoir des opportunités assez intéressantes sur Adobe. Voilà. Et on va regarder un peu ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Une belle marge bénéficiaire, pas de rendement, la valeur est chère, donc c'est normal, cette correction est justifiée. ASML, on a vu, ASML, on a eu un mouvement haussier ici. Achat dans la zone d'or entre 38 et 61. Le potentiel a été atteint. On est dans le deuxième mouvement. Deuxième mouvement. Donc là, il faut s'attendre à un moment, à un repli dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Il faut s'attendre à ce mouvement-là. Pour ceux qui veulent acheter, il ne faut plus chercher à jouer ce mouvement ici. Attention, on n'achète pas dans la zone rouge. On voit si on baissait là et qu'on revenait ici, on serait dans de l'excès total. Il faudrait vraiment penser à s'alléger du titre, voire à quitter le titre. Voilà. Peu de rendement, bien valorisé, ce qui est normal. Et PayPal, une valeur particulière, PayPal, que je surveille, spéculative, une marge, elle n'est pas chère. On voit que sur ce moment, ça me fait penser un peu au Natgaz. On voit que vraiment la zone d'achat sur PayPal, c'est vraiment ce niveau-là ici. Ça, c'est un pari à faire sur le long terme, une recovery en fin de compte. Là, ici, c'est la zone d'achat. On va mettre une alerte d'ailleurs, si on revenait là, on en reprendrait. On a vraiment ce mouvement. Là, on a vraiment la zone cible. On voit vraiment qu'on a eu cette hausse et puis on rebondit dans la zone d'or. La zone d'or, elle est là. On voit que donc s'il revenait là, le titre, c'est pour aller chercher 72-75. On n'a pas fait de plus haut. Voilà. Mais je pense que acheter dans cette zone-là, ça reste quand même un prix extrêmement intéressant. Après, il ne faudra pas casser les 50 $. Voilà, on va plus chercher à jouer ce mouvement-là pour aller chercher ensuite la cible haute et faire une structure graphique intéressante. Si on regarde un petit peu sur le mensuel, hop, on voit que le titre, il essaye on a une tête à épaule, voilà. Je pense qu'une poussée ici, mais attention, si on poussait là, on pourrait redescendre derrière, derrière sur le titre en mensuel. Voilà, je pense qu'on peut jouer la zone d'or à court terme, tenter une poussée, ça me paraît pas inutile. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut résumer de ces analyses sur des belles valeurs? Alors je ne parle pas des valeurs pourries. On se rend compte que les valeurs arrivent sur des niveaux d'excès, des niveaux où j'ai envie de vendre, de prendre mes bénéfices, de récupérer mon capital et de me mettre en phase d'attente pour avoir une correction et une respiration de marché. On voit que les actions sont très très chères, mais elles font des bons résultats. Et il faut faire attention parce que les niveaux actuels que l'on a, si jamais les résultats n'étaient pas extraordinaires sur les actions, on pourra avoir des belles corrections. Donc voilà, je pense qu'on est plus dans une phase où on a eu une belle période boursière depuis, on a eu 2021-2022, une belle chute des marchés, un énorme rebond. Là, il est temps d'encaisser, je pense, pour moi, et puis d'attendre des belles corrections, des opportunités très intéressantes sur des valeurs long terme de qualité, mais de surtout pas se précipiter à l'achat sur ce niveau de prix. La hausse est faite en grande partie, on va rentrer dans des phases de stabilisation, de correction, où on aura de belles opportunités, mais vraiment à des prix inférieurs. Donc restez toujours à acheter dans les zones d'or. Les zones d'or, c'est le meilleur. Hein. Prenez vos bénéfices sur les moins 23%, l'objectif haussier. Alors, prenez vos bénéfices en récupérant votre capital et en ne conservant que vos bénéfices sur action. Sur ce, après ce tour action, je le ferai une fois par mois, je pense. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de votre dimanche. Et merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager. Et à bientôt sur le Facebook Trader Pro. Au revoir.